Il faut dire que, à commencer par Massissi, c'est depuis environ 3-4 jours qu'il y a des accrochages entre les collectifs de mouvement dit Wazalendo aux terroristes du M23 RDF dans presque sur toutes les lignes qui surplombent la chefferie de Bachali et de Baoundé. Et maintenant, les affrontements se dirigent plus dans la chefferie de Baoundé et aller même au-delà. Ce matin même, on venait d'apprendre que les Wazalendo ont été visibles dans la cité de Kichanga en progressant vers d'autres zones. Sur la ligne de Kibumba, à ce moment même, il est 13h30. Nous sommes alertés qu'il y a des crépitements de balles qui opposeraient toujours le même mouvement, donc de Wazalendo aux rebelles du M23 RDF. Voilà un peu telle que la situation se présente maintenant. Kibumba est situé au nord de la ville de Goma. C'est à 25 km environ de la ville. C'est aussi proche de la frontière avec le Rwanda. Bon, on ne pouvait pas, comme je ne suis pas leur porte-parole, je ne serai pas leur motivation, mais je pense qu'ils sont aussi dictés par la souffrance qu'endurent leurs frères qui sont dans des camps déplacés et d'autres qui sont en train de mourir du jour au jour. Et nous pensons que ça doit être environ 2 ans que ces espaces sont sous contrôle des rebelles du M23 RDF. Et aujourd'hui, après un long temps, en voyant les tergiversations de tous les mécanismes, notamment l'EAC, avec les pourparlers de Nairobi, de Luanda, avec les chefs d'État de l'Afrique, avec l'Union africaine et tous les autres mécanismes. En tout cas, apparemment, ils se disent que c'est une distraction parce que tout le monde campe sur sa position. Le gouvernement dit qu'il ne va pas dialoguer et le M23 dit qu'il ne quittera pas sans dialogue. Et nous pensons que ça doit être de telles idées qui les poussent aujourd'hui eux-mêmes à dire que ce sont nos entités et nous devons les libérer de nos propres efforts. Donc, je pense que l'armée s'en tient toujours au cessez-le-feu tel que instauré par ou demandé par les chefs d'État de la région. Et ça doit être la norme qu'elle est en train de respecter. Donc, je crois que c'est ça, parce que même les pourparlers, même tous les textes qui ont été signés entre la RDC dans le cadre de tous les mécanismes sur cette crise ont demandé à ce qu'il y ait cessez-le-feu. Je crois que c'est la motivation des forces armées de la RDC de rester toujours sous ce cessez-le-feu-là. Nous pensons que le Conseil a donné au gouvernement aujourd'hui, c'est de lui dire que toutes les tentatives pacifiques de donner solution à cette crise, en tout cas, ont démontré leurs limites et que le gouvernement devait opter une autre voie parce que c'est notre pays qui est sous menace, c'est notre pays qui est envahi et que donc nous n'attendrons pas à ce que les autres viennent faire la paix à notre place. C'est de notre responsabilité, c'est-à-dire au gouvernement d'engager d'autres alternatives, même militaires, pour que ces espaces sous l'emprise des rebelles du M23 soient vite reconquis et que nos populations rentrent chez eux et évacuent librement leurs occupations.